Kamara, la chambre de l'Alléluia, chambre de l'Alléluia, chambre de l'Alléluia. Merci. Tu seras renversé si tu continues à parler de l'Iran. C'était la menace directe que le guide suprême Khamenei vient d'adresser au président Trump. Mais pendant que l'ayatollah tenait des propos durs à la télévision, son régime commettait des atrocités dans l'ombre. Sous couvert de la coupure d'internet de 24 heures, nous recevons des rapports faisant état de mitrailleuses, fauchant des civils et de médecins, à qui l'on ordonne de laisser mourir les blessés. Voici la réalité terrifiante que le régime essaie de cacher. Tout a commencé par un avertissement adressé au président Trump, venant directement du guide suprême de l'Iran. Écoutez ceci. Ce type qui est assis là, dans l'arrogance et l'orgueil, jugeant le monde entier, Merci. il devrait le savoir. Habituellement, les tyrans et les arrogants du monde, comme Pharaon, Nimrod, Reza, Khan Pahlavi, Mohamed Reza et d'autres semblables, ont été renversés lorsqu'ils étaient au sommet de leur orgueil. Celui-ci sera aussi renversé. C'était son premier discours public depuis que des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue le 12e jour de la protestation. Il a durci son idéologie et rejeté la faute sur les autres. Maintenant, tout se retourne contre lui. Khamenei pensait qu'en 1979, le Shah avait fait des concessions qui avaient contribué à sa chute. Et c'est pourquoi il applique cette leçon à ce qui se passe en ce moment. Il ne veut céder à aucune demande. Et en fait, dans ce discours, il a dit, et je cite, que le régime islamique ne reculera pas face aux saboteurs. Écoutez. Tout le monde doit savoir que la République islamique est arrivée au pouvoir grâce au sang de centaines de milliers de personnes honorables. Face aux saboteurs, la République islamique ne reculera pas. La République islamique ne cédera pas le pouvoir. Il est temps maintenant... La République islamique veut vraiment que ces extraits se répandent partout. Parce que le compte Twitter de Khamenei, et apparemment il a bien un compte Twitter, a commencé à tweeter des extraits du discours juste après que Khamenei ait cessé de parler. Et cela continue encore des heures plus tard. Mais l'hypocrisie ici, c'est que cela se passe alors que l'Iran est en plein blocage total d'Internet à l'échelle nationale. Cela fait plus de 24 heures que cela a commencé, et ça continue toujours. Donc je suppose que les tweets que Khamenei publie ne sont pas vraiment destinés au public national, mais plutôt à l'étranger. Néanmoins, ce blocage d'Internet crée de nombreux problèmes. Nous n'avons pas toutes les informations, mais nous savons que la nuit dernière a été l'une des plus grandes manifestations depuis la fondation de la République islamique. Des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de détails. Certains détails que nous avons proviennent de personnes qui ont réussi à établir un contact avec des gens à l'étranger. L'un de ces rapports indique cela. Selon des témoins oculaires et un chirurgien à Téhéran, je confirme qu'il y a eu de nombreux morts hier soir à Téhéran, Karaj et Saharira. Le chirurgien a dit que j'étais dans la salle d'opération toute la nuit et l'a confirmé. Le nombre de manifestants tués est plus élevé que pendant la guerre de 12 jours. Maintenant, la guerre de 12 jours est celle qui a eu lieu l'année dernière entre l'Iran et Israël. Et le nombre auquel il fait référence est le nombre de morts civiles. Eh bien, ce nombre dépassait le millier la dernière fois. Et selon ce chirurgien, maintenant le nombre de morts est encore plus élevé. Je ne sais pas s'il parle de tout le pays ou simplement de son hôpital, je suppose qu'il parle seulement de son hôpital. Cependant, d'autres rapports de Téhéran et d'autres villes montrent à quel point la nuit dernière a été brutale pour les manifestants. Iran International a obtenu une vidéo qui montre plusieurs corps allongés au sol à l'hôpital Al-Gadir, dans l'est de Téhéran, après la manifestation d'hier soir. En plus de cela, nous voyons également plusieurs vidéos provenant des rues où l'on peut voir des manifestants simplement allongés par terre et du sang partout dans la rue. Cela prouve que les forces iraniennes ont tiré la nuit dernière pendant la coupure d'Internet. Dans cette vidéo précise, que je ne suis pas sûr que nous pourrons montrer sur YouTube, on peut voir au moins 7 corps au sol, certains étant dans un état critique. Comme vous le savez, couvrir cette actualité, même floutée, représente un énorme risque sur YouTube parce que YouTube n'est pas fan des manifestations. C'est pourquoi, si vous pouvez nous aider en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous,
Cela nous ferait vraiment plaisir. Revenons maintenant au sujet. D'après d'autres témoignages, nous savons qu'environ 50 manifestants ont été tués la nuit dernière par des mitrailleuses lourdes montées sur des Toyota, qui ont ouvert le feu dans la ville de Fardist. Heureusement, d'après les informations dont nous disposons jusqu'à présent, il ne semble pas que cela se soit produit dans presque toutes les villes, mais dans quelques villes, ce genre de choses s'est effectivement produit. Les images et les vidéos qui circulent sont absolument horribles. Nous voulons maintenant aborder un point qui peut sembler difficile à croire pour beaucoup. Je pense que ce que fait le régime, ce sont essentiellement des crimes contre l'humanité. Les forces de sécurité contactent maintenant les médecins et leur ordonnent de ne pas soigner les manifestants blessés, et il s'agissait de menaces très explicites. Ils ont averti le personnel médical que les médecins doivent signaler immédiatement aux agences de sécurité tout manifestant blessé arrivant à l'hôpital. Cette politique vise principalement à empêcher que des informations sur les blessures lors des manifestations sortent de l'hôpital. Et en plus de cela, il semble que les forces de sécurité ciblent spécifiquement les médecins qui avaient aidé les manifestants, en 2022, lorsque la protestation a éclaté après la mort de Mahsa Amini. On pourrait penser que ce genre de choses n'arriverait pas dans un pays où le gouvernement se considère comme une théocratie. Mais ce serait une erreur. Malheureusement pour le régime, il ne semble pas que cela fonctionne du tout. Après le discours de l'ayatollah, il semble que plus de personnes participent à la manifestation, pas moins. C'est exactement pour cette raison que les responsables iraniens deviennent maintenant plus ouverts et publics dans leurs menaces. Le chef du pouvoir judiciaire iranien a affirmé qu'aucune clémence ne serait accordée aux émeutiers. En fait, nous avons vu certains rapports qui disent que le pouvoir judiciaire iranien donne essentiellement une peine de mort à tous ceux qui sont arrêtés, et je le dis littéralement. Mais malgré tout cela, même les responsables iraniens admettent désormais en privé qu'ils ne savent pas comment arrêter ce qui se passe. Les manifestations prennent rapidement de l'ampleur. Voyez ce rapport. De nombreux responsables iraniens communiquent en privé, ne sachant pas comment contenir l'avalanche de protestations. Le responsable ajoute que le corps des gardiens de la révolution islamique interviendrait probablement pour contenir la contestation. Je veux maintenant recentrer l'attention sur les propos du président Trump hier soir, qui a fait quelques commentaires sur la réaction des États-Unis. Si l'Iran continue sur la voie qu'il suit, il est probable qu'ils tueront des centaines, voire des milliers de manifestants. Écoutez ceci. Suivez-vous les manifestations qui ont lieu partout en Iran? Oui. Je suis ça de très près. Et avez-vous lu que l'ayatollah Ali Khamenei a maintenant un plan B pour aller en Russie? Pensez-vous que cela concerne l'Iran? Vous pensez que le pays est sur le point de s'effondrer? Oui, c'est possible. Je veux dire, par le passé, ils ont commencé à tirer sur les gens sans retenue. Soudain, des gens désarmés apparaissent. Vos mitrailleuses les tuent ou ils sont capturés, emprisonnés, puis exécutés. Ils ont été durs et j'ai dit que nous allions les frapper fort s'ils continuaient. Eh bien, nous allons le frapper fort, nous sommes prêts à le faire. S'ils font ça, nous allons les frapper fort. Et jusqu'à présent, pour la plupart, il y en a eu un peu, mais dans l'ensemble, ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des gens tués, certains d'entre eux. Les foules sont tellement grandes que certains ont vraiment comme été piétinés, littéralement. C'était terrible, les foules sont tout simplement énormes. L'enthousiasme pour renverser ce régime est incroyable, mais il y a eu des morts, mais c'est plutôt dû à la foule. Ce sont juste des piétinements. Ce sont des gens qui courent dans une certaine direction, donc on verra ce qui se passe. On verra ce qui se passe là-bas. Ils savent cependant que c'est une bousculade. Je suppose que c'est le meilleur mot qu'ils ont, comme une bousculade. On parle de bousculade pour le bétail, mais là, ce sont des gens qui se bousculent et on perd beaucoup de personnes à cause de ces bousculades. Il y a tellement de gens qui manifestent. Personne n'a jamais vu quelque chose comme ce qui se passe en ce moment. Mais j'ai averti l'Iran que s'ils commencent à leur tirer dessus, ces gens sont totalement sans armes. Ils aiment leur pays, ils veulent que quelque chose se passe, regardez leur pays. Ils sont revenus 150 ans en arrière, mais je leur ai dit que s'ils font quoi que ce soit de mal à ces gens, nous allons les frapper très fort. Après la déclaration du président Trump, le fils de l'ancien Shah d'Iran, Rejab Pahlavi, a aussi lancé un appel public au président. A-t-il déclaré, je cite, « Ceci est un appel urgent à votre attention, soutien et action
La nuit dernière, des millions d'Iraniens courageux ont affronté des balles dans les rues. Aujourd'hui, ils affrontent les balles et une coupure totale des communications. Ni internet, ni ligne fixe. Ali Khamenei, redoutant la chute de son régime face au peuple et fort de votre promesse de soutenir les manifestants, a menacé la population d'une répression brutale. Et il veut utiliser cette coupure pour assassiner ses jeunes héros. J'ai appelé le peuple à descendre dans la rue pour défendre sa liberté et submerger les forces de sécurité. La nuit dernière, ils l'ont fait. Votre menace a aussi tenu les sbires du régime criminel à distance. Mais le temps presse. Le peuple sera bientôt dans les rues, et je vous demande de l'aider. Je ne suis pas sûr de ce qu'il demande exactement, mais on dirait qu'il demande des grèves et de faire grève. L'Iran est en fait une décision complexe pour tous, pas seulement pour le président Trump. Même pour Israël, déclencher une guerre contre l'Iran maintenant serait un véritable joker. Il est à noter qu'il n'y a pas eu de manifestation pendant ou immédiatement après la guerre de 12 jours qui a eu lieu en juin. Toute frappe serait un pari aux effets imprévisibles sur la cohésion du régime et la durabilité des manifestations. Donald Trump pourrait présenter un coup symbolique limité comme une action concrète. Une attaque de plus grande ampleur déclencherait très certainement une riposte majeure de l'Iran et une escalade rapide. Depuis la guerre, et surtout sous le président actuel, l'État a tenté de tirer parti d'un récit de cohésion nationale. Dès le 28 décembre, il a lié la répression à une tolérance mesurée, précisant que certaines manifestations étaient permises. Cette approche n'a pas été appliquée partout. Dans des foyers comme Elam, la répression a été sévère et meurtrière. Récemment, une hésitation est apparue ailleurs, les forces de sécurité restant souvent en retrait pendant les rassemblements de manifestants. Cela était évident hier soir, même lorsque de grandes foules sont descendues dans la rue. À Téhéran et ailleurs, cette retenue semble avoir été tactique plutôt que fondée sur des principes, et constitue un prélude à une répression plus large plutôt qu'une alternative à celle-ci. Le véritable public n'était ni la base inconditionnelle de la République islamique, ni les manifestants radicaux, mais la majorité de la société iranienne. Très mécontente, méfiante face à l'instabilité, ces actions seront cruciales pour la suite. En d'autres termes, en séparant sélectivement les manifestations acceptables de la violence, et en adoptant une retenue tactique, l'État a longtemps cherché à influencer la classe moyenne iranienne et à empêcher la formation d'une masse critique. Et par-dessus tout, cette intervention étrangère conduit généralement à un effet de ralliement autour du drapeau. Nous ignorons si cela arriverait si quelqu'un, comme les États-Unis ou Israël, intervenait maintenant. Mais on ne peut pas écarter le fait que cela pourrait arriver, et cela signifie que toute intervention comporte beaucoup de risques, et en plus de cela, cela pourrait faire du mal. Des manifestations qui ont lieu à l'intérieur de l'Iran, en ce moment, et qui grandissent chaque nuit. Donc je suis sûr que vous voyez beaucoup de gens demander une intervention américaine à l'intérieur de l'Iran. Mais ce n'est pas une décision aussi facile que vous pourriez le penser. Mais néanmoins, nous continuerons à suivre cette révolution. Et assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour ne pas manquer nos prochaines mises à jour. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones est qu'aucun humain ou soldat russe n'est blessé dans la vidéo. YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Diffuser des frappes de drones ou des images du front ne convient pas aux annonceurs, d'où la restriction des vidéos. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de tout couvrir, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter nos images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. Ainsi, nous n'avons pas à nous censurer pour satisfaire les annonceurs. Le site n'est pas financé par la publicité, mais par votre soutien. Si ce type de couverture vous intéresse. Et si vous voulez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Vous pouvez également cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR affiché à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.